Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler des locaux commerciaux en Israël. Vaut-il mieux investir en nom propre ou en société? Donc voilà, nous allons faire une série de questions comme d'habitude. Donc voilà Nathaniel, est-ce qu'en Israël la SCI existe? Alors oui, en Israël, une société civile immobilière, ça existe, ça s'appelle un Igoud Mekarkein. Techniquement, c'est une société dont 75% de ses actifs sont des biens immobiliers. Ça peut être en Israël, ça peut être à l'étranger. Je précise simplement que d'un point de vue juridique, ce n'est pas une société différente, ça reste une société à responsabilité limitée. Et d'un point de vue de l'appellation, au niveau de l'imposition, ça s'appelle un Igoud Mekarkein. Très bien, super. Donc maintenant, la question ce qui se pose, c'est est-ce qu'il vaut mieux toujours acheter en société ou on peut le faire en nom propre? Alors là, ça va dépendre de plusieurs facteurs. Tout d'abord, la question qui revient, plutôt la réponse qui revient le plus souvent, c'est en fonction de où se situe l'argent. Si vous avez déjà payé l'impôt personnel sur de l'argent, c'est-à-dire que vous aviez une société, ça a bien marché, vous vous êtes distribué des dividendes, vous avez ramené l'argent jusqu'à la maison, donc jusque dans votre poche personnelle, à ce moment-là, l'argent vous appartient déjà, et là, vous avez vraiment la possibilité de décider si vous investissez en nom propre ou via une société. Si l'argent se trouve encore dans une société, donc il n'y a que l'impôt société qui a déjà été payé, mais vous n'avez pas encore distribué cet argent jusqu'à vous personnellement, à ce moment-là, le plus simple est de créer une filiale, soit de réaliser l'investissement directement de votre société existante, soit de créer une filiale de cette entité ou une société sœur, fonctionnée par système de prêt, dans laquelle vous allez pouvoir éviter de payer l'impôt personnel et transférer l'argent disponible, les réserves, les liquidités existantes dans votre entreprise et pouvoir les distribuer et faire l'investissement via une société. Ça dépend également de la nature de l'opération. Il y a des opérations qui sont soumises à la TVA, majoritairement quand on parle de locaux commerciaux. La majorité des locaux commerciaux en Israël, je parle des boutiques, des commerces, des terrains, tout ça c'est soumis à la TVA. Donc, en règle générale, quand il y a un dossier à la TVA, on préconise toujours d'ouvrir avec une société. On peut quand même le faire via un OSEC Mourché. Je précise simplement que parfois la TVA va refuser d'ouvrir un dossier quand vous achetez en nom propre. Par exemple, vous achetez un petit bureau de 40 mètres carrés, la TVA peut refuser de vous ouvrir le dossier. Et enfin, une dernière chose, effectivement, par rapport à cette question, tout va dépendre, est-ce qu'il vaut mieux acheter en nom propre ou en société, tout va dépendre de l'exploitation que vous souhaitez faire sur le bien. Si vous souhaitez faire une exploitation... Si ça va être surtout du long terme ou du court terme, si on veut par exemple faire une opération qui sera sur du long terme, on va plutôt essayer d'optimiser via une société plutôt que de faire... C'est vrai, il faut savoir que quand on fait de l'exploitation long terme, une société, elle, va être imposée à 23%. Ça va être son taux d'imposition impôt société en Israël, 23%. 2020 pour l'instant. On est en 2020. Un particulier, son taux d'imposition sur des revenus commerciaux, ça va être deux choses. Tout d'abord, il va devoir payer l'impôt sur le revenu. Minimum 31%, ça peut arriver jusqu'à 50% sur les bénéfices. Parlons-en un petit peu de cette fiscalité, pour récapituler un petit peu, si la personne a plus de 60 ans, alors il commencera au taux marginal de 10%. C'est vrai, il répond au critère de senior, c'est-à-dire qu'il a plus de 60 ans, les revenus commerciaux, les revenus passifs en Israël, comme des revenus commerciaux, des loyers, des revenus fonciers, ça va être imposé à partir de 10%. Une personne qui a moins de 60 ans et qui fait un investissement personnel en nom propre, sur les bénéfices restants, il va être taxé à 31%. Il va commencer à 31%. À partir de 31%, ça dépend aussi du salaire qu'il prend, ça peut arriver jusqu'à 50%, effectivement. Et deuxième chose, il ne faut pas oublier, il va devoir payer également du bitoir Leumi, donc des cotisations sociales, ce que la société ne va pas faire. Donc au niveau imposition, en règle générale, si vous souhaitez exploiter sur du long terme... Cette imposition va entre 9 et 12%, parce que c'est un revenu passif. Donc le bitoire Leumi impose, on ne va pas rentrer exactement sur les montants, mais c'est à peu près entre du 9 et 12%. Qui vont donc se rajouter à l'impôt sur le revenu, exactement. Et il y a une toute petite question, est-ce que quand on va faire des plus-values immobilières qui vont être réalisées dans une période relativement courte, quel est le risque ? Il y a un risque assez conséquent, le fisc israélien risque de nous reconsidérer en revendeur de biens, avec tout ce que ça importe, tout ce que ça implique, c'est-à-dire que le Mas Aknasa, donc l'impôt sur le revenu, peut ne pas imposer uniquement au Mas Shevar. Mas Shevar, c'est l'imposition sur les ventes immobilières, et il peut considérer que c'est un revenu personnel à l'IR, donc un impôt sur le revenu directement, qui peut être taxé jusqu'à 50%, le bitoire Leumi peut venir aussi s'en mêler.
Et il peut également donc imposer 9 ou 12%. Donc, et aussi la TVA. Là, on est sur des biens commerciaux, de toute façon c'est soumis, mais attention sur des biens résidentiels. Si vous faites plusieurs opérations sur des biens résidentiels dans une période qui est relativement courte, on a une jurisprudence Benizri qui est sortie il y a très peu de temps, il y a à peu près un mois, et une période de la vente d'un appartement 5 ans après avoir fait l'achat. 5 ans c'est quand même une période qu'on pourrait penser suffisamment longue. 5 ans ça suffit pas, il a été requalifié en marchand de biens, donc TVA, je répète, TVA, impôt sur le revenu, au lieu de 25%, ça peut monter jusqu'à 50%, et Bitoire Club qui vient également s'en mêler. Y a-t-il des conséquences sur les reventes des actions? On part du principe qu'on a fait une société, donc une SCI, j'ai envie de revendre les actions. Je prends un exemple tout bête, voilà, je veux faire un investissement avec un ami, avec un investisseur. J'ai la possibilité personnellement de créer une société à mon nom, de faire l'investissement et ensuite de le faire rentrer. Est-ce qu'il vaut mieux le faire comme ça ou est-ce qu'il vaut mieux rentrer à deux dès le départ? Alors, il y a une grosse incidence fiscale, c'est que quand quelqu'un va acheter des actions d'une société qui possède donc déjà de l'immobilier, le fisc israélien va considérer en fait qu'il n'achète pas des parts des actions d'une société, il va en fait acheter directement le bien immobilier. Donc, comme on a dit en début de vidéo, c'est un Igoud Mekarkein, c'est une société qui possède plus de 75%. De ses actifs, c'est de l'immobilier. Donc en fait, le fisc israélien va imposer cet achat d'actions également au Mazrichicha, la taxe d'acquisition. Donc ce qu'il faut faire tout simplement, c'est en fait, si on veut faire déjà une opération déjà avec un associé, c'est d'abord de monter la société à deux dès le départ. Les deux associés à 100%, bon, ça veut dire 50-50 pour faire simple. Et après seulement la société achètera le bien et il n'y aura pas d'incidence fiscale. On évite justement le paiement de doublement, payer 2 fois la taxe d'acquisition. Exactement, faire un peu attention. Et un investisseur étranger, il peut rentrer dans une société, dans une SCI? Il n'y a aucun souci, il peut le faire, il peut investir. Néanmoins, s'il aura un dossier soumis à la TVA, il devra avoir un représentant en Israël fiscal qui se portera garant. Ça c'est s'il le fait en nom propre. Hein. Est-ce qu'il peut rentrer en tant qu'investisseur dans la société? Dans une société? Il peut le faire, si la société existe déjà, ou même il peut le faire. Il n'y a aucun souci, il peut investir, un investisseur étranger peut investir en Israël. D'accord, super. À part ça, une question qui revient souvent, par rapport aux instituts bancaires en général, quand on fait un investissement immobilier, on a souvent besoin pour un crédit. Qu'est-ce qui vaut mieux, être en société, être en nom propre? Alors, moi personnellement, j'aurais préconisé de le faire en tant que société, tout simplement pourquoi? Une société, elle a déjà un historique, c'est-à-dire qu'elle va avoir une existence, vous avez peut-être réalisé d'autres investissements, vous avez peut-être une autre activité dans cette même société. Donc l'avantage, c'est que vous pouvez présenter des bilans, généralement sur plusieurs années en arrière. Donc déjà, ça crée une base solide vis-à-vis de la banque. Deuxième chose, une société, il faut dire les choses, ça présente mieux qu'un particulier. Une société, c'est plus solide, c'est plus cohérent. Donc quand on va se présenter vis-à-vis d'une banque, on est actionnaire dans une société, on n'est pas un O7 Monché qui en général en est à ses premiers investissements. Donc on est plus cohérent et plus crédible surtout vis-à-vis de la banque. Dernière chose, une société va avoir également un avantage d'un point de vue juridique. Une société, elle est limitée, c'est une société à responsabilité limitée, elle est limitée au capital qui a été défini et investi au départ. Alors c'est vrai que parfois les banques, pour se couvrir, vont demander une caution personnelle de l'actionnaire, mais si vous êtes plusieurs, les banques vont peut-être pouvoir se suffire de 1 ou 2 actionnaires, peut-être pas de chez tout le monde. Ils se contenteront beaucoup déjà de l'hypothèque qu'ils auront sur le local commercial. Évidemment, donc moi j'aurais conseillé, si vous voulez aller voir une banque, les effets de levier sont beaucoup plus importants. Une société va pouvoir lever jusqu'à 75 voire 80% de financement, dans certains cas 90% du montant de l'achat, avec des conditions généralement très agréables, 15 ans, 20 ans de financement, des prêts qui vont être indexés au prime, des prêts qui sont des prêts business, donc pour faire du remboursement anticipé ça coûte rien, donc vous pouvez quasiment continuer à renégocier de manière continue, tous les ans, tous les 2 ans, vous pouvez relancer un petit peu votre banque et voir s'il n'y a pas des meilleures conditions. Donc oui, 100% le faire via une société, c'est beaucoup plus intéressant. Ça c'est vis-à-vis de la banque. Maintenant on va dire une petite question bonus, est-ce qu'on peut faire une Prisat Mas Shevar quand on est en société? Alors, une Prisat Mas Shevar, juste je le rappelle, c'est étaler la plus-value quand il y a une vente. C'est-à-dire qu'on va considérer qu'il y a une plus-value de 1 million de shekels en 2020. Au lieu de considérer que l'intégralité de la plus-value a eu lieu en 2020, on va prendre cette plus-value et on va la diviser sur les années de détention du bien, c'est plafonné à 4 ans. Alors, une société, techniquement parlant, elle a le droit de d'étaler, de faire une Prisat Mas Shevar. Il n'y a pas forcément d'intérêt, parce que le taux d'imposition c'est le même, hein, c'est 23% depuis plusieurs années. Toutefois, si demain
l'imposition augmente, et on en parle, hein, il parle d'augmenter l'impôt, oui, ça pourrait être intéressant de venir faire un étalement. Donc ça, c'est une première solution. Deuxième solution, c'est qu'au lieu que ce soit votre société qui va vendre le bien, c'est-à-dire que vous avez un acheteur en face de vous, vous lui vendez le bien via l'intermédiaire de votre société, en admettant que dans votre société, il n'y ait pas d'autres actifs, s'il y en a, on peut le faire, mais différemment. Vous pouvez, au lieu de vendre le bien, vous allez vendre les actions de votre société. Et à ce moment-là, vous reprenez la casquette de l'actionnaire, c'est plus la société qui va vendre le bien, c'est vous qui vendez votre bien, c'est-à-dire les actions. Au final, pour l'acheteur, c'est exactement pareil, hein, il acquiert 100% de la propriété du bien. Et l'avantage, c'est que vous allez être soumis au Mas Shevar, et en tant que particulier, vous pouvez faire une Prissat Mas Shevar sur plusieurs années en arrière. Et là, par contre, il peut y avoir une énorme incidence. Au lieu d'être taxé à 50%, vous allez être taxé selon les tranches d'imposition progressif, et parfois on peut économiser vraiment beaucoup. Dernière question, bonus bis, on pourrait appeler ça. Est-ce qu'on peut également profiter donc du statut juridique d'une société, mais en même temps en étant imposé à l'imposition sur le revenu personnel? Alors oui, il y a une structure qui permet de le faire en Israël, ça s'appelle Chevrat Bayit. Si vous ouvrez une société à responsabilité limitée et que dans les 3 mois, vous notifiez les autorités fiscales en Israël que vous souhaitez opter pour une société de maison, une société familiale ou une société de maison, à ce moment-là, vous allez bénéficier d'un double avantage. Juridiquement parlant, vous allez faire vos opérations dans le cadre de votre société, donc c'est votre société qui détient les biens, mais d'un point de vue fiscal, vous allez être imposé à l'impôt sur le revenu. Dans certains cas, c'est préférable, notamment s'il y a une revente qui est prévue, si vous faites un achat sur plan et vous prévoyez de le revendre d'ici 2-3 ans, ça peut être intéressant. Et pour terminer ça, on peut de toute façon toujours revenir en société normale. On ne peut pas faire l'inverse. On ne peut pas être en société normale et passer en société familiale. Non. Par contre, on peut être en société familiale, casser la clause et redevenir en société normale. Mais ça, depuis quelques années, on peut le faire qu'une seule fois. On ne pourra pas repasser après et le remettre. C'est vrai, on a 3 mois pour synthétiser, on a 3 mois pour déclarer qu'on est en société familiale, et à partir du moment où on est en société familiale, on ne peut revenir à une société normale qu'une seule fois. À partir de là, le process est cassé, on devient une société normale. C'est évidemment à juger au cas par cas. Voilà, on a essayé de synthétiser en quelques minutes le sujet de l'investissement dans les locaux commerciaux. Est-ce qu'il vaut mieux être en société ou en nom propre? Chaque cas est particulier, il vaut mieux consulter. À très bientôt. Merci Eliaou. Bonne soirée Daniel. Bonne soirée, à bientôt.
petite précision simplement, ça va être que parfois les autorités de la TVA en Israël vont refuser d'ouvrir un dossier. Je suis mort de rire. Je précise simplement que parfois les autorités fiscales, donc la TVA, va refuser d'ouvrir un dossier personnel si vous n'avez que un bien. Par exemple, vous achetez un petit bureau, une quarantaine de mètres carrés. Ah, t'es relou, elle était bien. Je précise simplement que parfois la TVA en Israël va refuser d'ouvrir un dossier. Ta mère, t'es relou. Je précise simplement que parfois la TVA va refuser d'ouvrir un dossier fiscal si vous n'avez que un bien. Par exemple, vous achetez un petit bureau en nom propre, un bien de 40 mètres carrés. Arrête, t'es relou. Je sais pas, là, je sais pas. Je précise simplement que parfois la TVA, le bureau TVA en Israël va vous refuser d'ouvrir un dossier. J'arrive plus.